Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Ultimate Admiral Dreadnought. Alors, cet épisode s'appelle l'épisode 3-4, pour une raison qui est très simple, c'est que l'épisode 3 n'existe plus. En fait, je l'ai enregistré, mais j'ai eu, je sais pas, une vidéo corrompue, enfin... J'ai pas pu récupérer la vidéo. Et bien sûr, j'avais écrasé la sauvegarde, parce que le système de sauvegarde sur ce jeu est un peu... comment dirais-je, un peu bancal, on va dire. Ce qui fait que j'ai pas pu, en fait, le retourner. Et la seule sauvegarde que j'ai, c'est la fin de l'épisode. Enfin, c'est le début de l'épisode 4. Celui que je tourne maintenant. Donc, on est en mars 1994, et je crois que je vous ai quitté la dernière fois en janvier 1893. Alors, il y a eu quelques guéguerres pendant cette année-là. De mon côté, il s'est pas passé grand-chose. J'ai produit 4 croiseurs légers en plus, des nouveaux croiseurs légers, je vais vous les montrer. Mais c'est globalement tout ce que j'ai fait. J'ai pas eu de guerre. Je vais faire un petit tour de là où on en est. D'ailleurs, je vais commencer par la politique. Non, je vais commencer par un autre truc, pardon. J'ai passé le jeu en français. Effectivement, on m'en a parlé dans les commentaires. Et j'avais pas vérifié, mais effectivement, le jeu est maintenant disponible en français. Alors, il y a 2-3 trucs qui sont encore pas forcément tout à fait corrects. Mais globalement, le jeu est traduit et ça va. Alors ça me fait un peu bizarre, hein, je dois vous avouer, il y a des moments, il y a des trucs, j'ai un peu de mal, déjà parce que je suis pas certain que la traduction soit la bonne, partout. Et aussi parce que, bon, j'ai pas un excellent niveau d'anglais, donc il y a certains mots en anglais que je me suis peut-être un peu imaginé des trucs, et du coup, de le voir maintenant écrit en français, c'est pas exactement la même chose, donc ça me gêne un peu. Mais bref. Donc le monde a quand même un petit peu évolué en un an. Alors pour faire très simple, bon, les Anglais sont pas encore en guerre. Bientôt en guerre avec l'Autriche-Hongrie, l'Espagne et l'Italie. L'Allemagne, ça va, en guerre contre personne. Bientôt avec la Russie, ça a l'air de pas aller. Les États-Unis sont en guerre avec l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Je vais vous montrer, il y a eu 2-3 petits changements sur la carte d'ailleurs à ce propos. Les Chinois ne sont pas en guerre. Au final, nous, ça va avec la Chine. Mais bon, ils sont sûrement bientôt en guerre avec les Anglais. La France n'est pas en guerre et elle est en alliance, je crois, avec l'Angleterre, du coup, puisqu'ils sont à 100. Alors, est-ce que lorsqu'ils sont à 100, ils sont automatiquement en alliance, ou est-ce que ils peuvent faire une alliance, mais ça veut pas dire qu'ils l'ont fait? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, ils s'entendent très bien avec les Anglais. Les Italiens, donc, sont en mauvaise entente avec les Anglais, en guerre avec les États-Unis et l'Espagne. L'Espagne est donc en guerre avec l'Italie, mais ils sont aussi en guerre avec la Russie, et ça sent le roussi avec les Américains et avec nous. Les Russes s'entendent pas bien avec nous, les Allemands, et sont en guerre avec l'Espagne. Bon bref, l'Autriche-Hongrie, voilà. Et nous, nous sommes donc en guerre avec personne, et bientôt en guerre avec la Russie. Nous n'avons pas d'alliés mineurs, et la Russie a en allié mineur la Corée, pour ce qui nous intéresse. Hein. Je parle pas de tout, mais je parle vraiment de ce qui nous intéresse à nous. Ce qui veut dire que là, à mon avis, on risque d'entrer en guerre avec la Russie très très vite. Et du coup, on va aussi entrer en guerre avec la Corée. Alors pour moi, je vois ça comme une bonne chose, parce qu'à mes yeux, ça veut dire qu'on va pouvoir envahir la Corée. Donc, potentiellement récupérer la Corée, et j'ai pas l'impression que le Russe ait des flottes ici. Je vois rien dans les ports. Est-ce que ça veut dire qu'il y a rien, ou est-ce que ça veut dire que je vois rien? Je sais pas, peut-être qu'il y a une sorte de technologie un peu pour cacher ça, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé. Mais bref, là tout de suite il n'y a rien. Je sais pas si la Corée a... Alors, ils ont marqué qu'il y a des flottes, mais est-ce que je peux entrer en guerre contre eux? Oui, enfin, de ce que j'ai compris, oui, mais comme je vous dis, vu que j'ai pas trop... vu que j'ai pas fait de guerre là dernièrement, je sais pas trop. Mais ça expliquerait du coup la raison pour laquelle le Russe n'a pas de flotte à l'est. Parce que du coup le Coréen en a une, et c'est l'allié de la Russie. Donc 2 croiseurs légers, 1 cuirassé, 2 cuirassés, donc 3 cuirassés, 3 croiseurs légers, 4 cuirassés et 6 croiseurs légers. Alors c'est pas exceptionnel, mais peut-être que l'IA a jugé que c'était suffisant pour tenir la région. Alors je sais pas jusqu'où va la marine coréenne, ce qu'elle sera capable de faire réellement. Est-ce que les flottes sont
intéressante ou pas. Est-ce que c'est du navire russe acheté? Je pense que c'est du navire russe acheté. Faut voir, je sais pas du tout. On va voir ça rapidement. Niveau monde, je fais un petit tour. Bon, rien de très nouveau en Asie. L'Espagne a pris ça, alors je sais plus exactement où ça en était à la fin de l'épisode 2, j'ai pas regardé avant de tourner. Mais bon, je vous montre, hein, pour ceux qui regarderont l'épisode 2 juste avant, voilà, vous pourrez faire le comparo. Mais bon, l'Espagne a pris Oman, ça c'est sûr. L'Allemagne a récupéré le Congo belge et je crois cette zone aussi là, Tanganyika. En Amérique, l'Italien a récupéré du territoire, alors Central Canada. Donc qui appartenait, je pense, au Canada. Alors Manette Canada, vous voyez, c'est bon, bref, plutôt propriétaire, je dirais, mais bon, on s'en fiche. Donc je crois que l'italien, c'est parce qu'il est en guerre contre les Américains et les Anglais, je crois, un truc comme ça, on va regarder. Mais bref, donc il a récupéré des terres en Amérique du Nord, l'italien. Donc bien joué pour lui. Les Américains ici, que je dise pas de bêtises, ouais, ont récupéré le sud-ouest mexicain. Ils ont récupéré le Pérou et l'Équateur. Voilà, ils ont aussi l'Uruguay aussi d'ailleurs. Je crois qu'ils sont en train d'envahir le Chili, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, les Américains font quand même pas mal de choses. Bon là, après, dans les îles, il s'est peut-être passé des trucs, j'ai pas trop fait gaffe. Enfin voilà où on en est. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, hop, allez, on va pas galérer. La caméra, c'est vraiment pas le top. Bref. Au niveau des finances, par rapport à la dernière fois, alors j'ai baissé un peu la formation de l'équipage. Je crois que j'étais à 50%. Je l'ai baissé. J'ai baissé aussi la capacité des transports, tout simplement parce qu'en fait, financièrement, je m'en sors pas. Il faut savoir un truc, c'est que là, il y a eu une nouvelle mise à jour. Je pense que d'ailleurs, ça joue sur le problème de vidéo que j'ai eu. Enfin, je sais pas trop le problème que j'ai eu, mais ma vidéo a disparu. Voilà, je sais pas si ça a disparu du jeu ou mais bref, je sais pas trop quel est le problème. Mais toujours est-il que j'avais l'habitude de jouer au niveau le plus haut. Donc c'est le cas aussi sur cette partie. Mais c'est difficile. Concrètement, franchement, je galère financièrement. J'ai une petite marine et j'ai vraiment du mal. Donc j'ai été obligé un peu de baisser ma capacité de transport. J'ai baissé les dépenses de l'équipage pour gagner plus d'argent. Parce que j'ai construit des navires. Alors là, tout de suite, je viens de finir de les construire et de les avoir, donc c'est pour ça que mon solde mensuel se retrouve à plus 5 millions. Mais je devais être à plus 1 million ou un truc comme ça, je ne me souviens plus exactement, mais je devais être à genre plus 1 million parce que je produisais des croiseurs légers qui m'ont quand même coûté 7 ou 8 millions chacun. Je vais vous montrer ça juste après. Donc j'étais un peu obligé de baisser tout, et en sachant que je vais rentrer en guerre, à mon avis, très rapidement contre la Russie, il fallait absolument que je produise au moins ces 4 croiseurs légers en plus, histoire que j'ai une flotte un peu plus conséquente, même si elle est quand même très légère. Donc j'ai été obligé un peu de tout baisser. Là, on va remonter, mais voilà, je n'ai pas augmenté ça. J'ai pas les moyens en fait. Je pense que jouer en hardcore là, où je peux commencer le niveau, mais enfin le niveau le plus difficile, ça va me prendre du temps avant d'arriver à faire des choses correctes. En termes de recherche, bon, on avance. Rien d'exceptionnel. J'ai amélioré un peu mes navires, je vais vous montrer, mais voilà, c'est de l'amélioration continue. Donc au niveau de la conception des navires, deux choses à noter. La première, c'est qu'il y a un nouveau croiseur léger. Non, pardon, c'est lui, le Takasago, que je vais vous montrer. Et deux autres choses à noter, c'est que le cuirassé a changé de nom, et ce croiseur léger-là a changé de nom aussi pour une raison qui est simple, c'est que en gros, par exemple, le cuirassé à la base, il s'appelait, donc je sais plus comment, dans la flotte, il s'appelait le classe Shinsoku. J'ai fait une version 2 qui s'appelle maintenant le Shinsoku, entre parenthèses, 1992-2. J'ai refité donc les 4 cuirassés de la classe Shinsoku, donc le Shinsoku, le Kashima, le Akashi, non, pardon, le Shinsoku, le Kashima, le Tango et le Owari. Je les ai refités en Shinsoku 1892-2, ces 4-là. Mais ce qui se passe, c'est que une fois que vous avez fait un refit, donc les refits auraient dû apparaître là, donc là forcément dans l'épisode d'avant vous les auriez vus, bon là je réexplique mais sans que vous ayez le visuel, désolé, vous l'aurez à la prochaine fois. Mais là en fait il y avait marqué, donc comment ça s'appelle, il y avait marqué Shinsoku entre parenthèses 1892-2, ici là il y avait une ligne avec le navire et marqué ça.
Sauf que, donc ça c'était le refit du Shinsoku, sauf que à partir du design refit, on ne peut pas construire un navire. On ne peut que refitter des navires déjà construits. Ça voulait dire que si je voulais la nouvelle version du Shinsoku, c'est-à-dire avec les améliorations, il aurait fallu que je produise des Shinsoku et que de ces Shinsoku, je fasse des refits de la nouvelle version du Shinsoku. Donc, ce que demande de faire le jeu, c'est... je suis allé donc dans conception de navire, nouveau design. J'ai pris le Shinsoku version 2, et du Shinsoku version 2, j'ai fait une copie qui s'appelle le Hatsuse. Voilà, donc en tout ça pour vous dire que le Hatsuse, c'est la version de série du Shinsoku refité. Voilà, c'est tout ça pour ça. Mais bref, donc en gros, si là tout de suite je devais produire des cuirassés que j'ai déjà en capacité de production, c'est le Hatsuse, mais en gros c'est un Shinsoku version améliorée. C'est juste qu'il change de nom, c'est une nouvelle série pour le jeu, pour relancer une production à partir de zéro. J'ai fait la même chose pour le croiseur léger Shiyoda, et j'ai produit un nouveau croiseur léger qui s'appelle le Takasago, que je vais vous montrer de suite dans le chantier naval. Voilà, donc il ressemble à ça. Donc je trouve qu'il a une allure quand même beaucoup plus moderne hein, en termes de conception. Alors ici, bon, au niveau du barbette, il est pas, c'est pas un barbette rond, c'est un barbette carré. Je sais que ça pique les yeux. Je sais qu'on a envie de voir un truc rond avec une tourelle qui ne dépasse pas. Malheureusement, pour le moment, j'ai que ça. Voilà, c'est le seul que j'ai disponible. Et si je voulais pouvoir mettre 3 canons de 6 pouces, c'est la seule configuration que j'ai réussi à sortir. Donc, je suis désolé, il est rectangulaire, posé avec du rond dessus, c'est moche. Mais c'est la seule chose que j'ai pu faire. Voilà. Bon, sinon, il a les mêmes problèmes que le cuirassé d'avant. Hein. Bien sûr, on n'a pas beaucoup évolué en termes d'époque. Donc j'ai baissé. Alors maintenant, ils appellent ça donc le roulis et l'inclinaison. Donc du coup, alors j'ai baissé le faisceau. Poutre. La largeur de la coque. Alors je sais pas la traduction, vous voyez, je suis pas d'accord, mais bon bref. Et c'est la largeur de la coque, hein, donc voilà, vous mettrez pause et vous prendrez le temps de lire. Et ça c'est l'épaisseur, donc ce que j'expliquais, le tirant d'eau, donc la hauteur en fait du navire. Pendant que je vous le remets, que vous avez le temps de mettre pause, voilà. Vous lirez, mais en gros ça joue principalement sur l'inclinaison et le roulis du navire. Mais encore une fois, je fais ça pour pouvoir baisser le poids du navire et en me bloquant à 3500 tonnes de déplacement, puisque c'est le maximum que j'ai disponible, même si on pourrait monter plus haut au réel. Pour le moment, j'ai le droit qu'à 3500 tonnes. C'est le seul moyen que j'ai de mettre assez de cheminée et avoir 98% d'efficience moteur sur une vitesse de 17 nœuds. Voilà, je simplifie, mais j'ai fait au mieux que j'ai pu. Du coup, au niveau des nouvelles technologies, alors je peux vous les montrer là, mais je peux pas cliquer dessus et le changer vu que je suis juste en vue, je suis pas en création enfin je suis pas en conception. Mais en gros, ils disposent des toutes dernières technologies que j'ai débloquées. Alors certaines, je pense que c'était au niveau à l'épisode 2, les autres c'était l'épisode 3. Là, on a des nouveaux cônes au niveau des obus. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais si là on a des nouveaux cônes, là je crois qu'on a une nouvelle poudre. Ou peut-être pas en... Si, il y a une nouvelle poudre, je crois. Là, il y a une nouvelle poudre, c'est le Gun Cotton, c'est sûr. Voilà, donc nitrocellulose, blablabla. On est passé sur des 16 pouces à la place des 15 pouces. Et en équipement, donc j'ai pas installé les mines, mais j'ai installé un nouveau système de visée. Donc le télémètre à coïncidence. Alors je sais pas si visuellement... Non, je crois pas que visuellement il y soit sur cette tour. Ouais, après peut-être que c'est juste un petit truc, hein, dans 1890, peut-être c'est juste un petit truc ici, je sais pas, qu'on le voit pas, bon, bref. Mais donc voilà, j'ai rajouté cet équipement-là. Que dire de plus? Pas grand-chose. Les barbettes un peu améliorées, je crois les anti-flash 1, je crois que ça c'était déjà le cas, on l'avait. Là, il n'y a rien de nouveau. Ici, bon voilà, après c'est du très classique, hein, 17 nœuds, une portée très moyenne. Alors pareil, ils vous disent plage. J'aurais plutôt mis portée, ou après ils vous disent la portée opérationnelle. Bon, j'aurais marqué plutôt portée opérationnelle que plage. Ou au moins plage d'utilisation, je sais pas, mais bon bref, c'est pas une traduction pour moi qui me paraît la plus correcte. Mais bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc voilà, tout est globalement un petit peu amélioré. Niveau armement, donc j'ai dit 3 canons de 6 pouces, on a 16 canons de 3 pouces donc en casemate, hein, qui sont ici, là, hop, hop, ici, là, là. Voilà, et on a 2 canons de 4 pouces qui pointe vers l'arrière. Alors je peux pas en mettre ici
Donc effectivement, c'est un peu bizarre, on a envie d'en mettre deux, enfin un là et un de l'autre côté qui pointent vers l'avant, mais ça ne passe pas avec cette tour, même en mettant une tour plus petite. J'ai aussi essayé, bien évidemment, de mettre deux tourelles, une très en avant et une en arrière sur un barbette, pour faire en fait exactement la même configuration qu'ici, mais je n'arrive pas à trouver de solution pour rentrer la tour de contrôle principale, qui doit être aussi posée à l'avant. Sinon, il faut que j'arrive à la poser ici, je crois, quand je le mets au plus large, j'arrive à la poser ici, mais il faut que je le mette au plus large, je perds une cheminée, enfin bref, c'est pas du tout intéressant. Donc voilà le navire que j'ai fait, et j'en ai produit 4. Donc j'ai vraiment pas une grosse marine, hein. J'en ai produit 4, donc ils sont par là, alors attendez, je peux vous les montrer sur la carte du monde, et ils sont ici à Naha, donc c'est l'île d'Okinawa Island. Ils sont à Naha, les 4 croiseurs légers. Ils sont capables de se débrouiller tout seuls face à du petit. Ils sont relativement puissants face à du gros. Ils sont pas exceptionnels. Je les ai séparés du reste de la flotte. Parce que cette flotte se suffit à elle-même pour le moment, je pense, en fonction de ceux que je vais rencontrer. Voilà, donc je vais. Alors oui, en technologie, on est très en retard, hein. On est les plus pauvres, hein. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais bon, on est à 12 millions de GDP, 17, 31, 20, 32, 65, 31, 34, 58 et 87. Voilà, hein, on est pauvres, donc pour le moment, c'est la galère. Donc on est en retard en technologie, notre marine n'est pas puissante. Enfin, le seul avantage qu'on a, c'est que je suis un joueur et que, et que je suis face à l'IA, et encore que je suis pas forcément un bon joueur. Bref, allez, on lance le tour suivant. Et on va voir où cela nous mène. Donc je vais continuer à gagner un peu d'argent, je vais profiter un petit peu, et puis je vais relever nos valeurs financières. Donc les Anglais, ça y est, la guerre éclate entre l'Angleterre et l'Autriche-Hongrie, ce qui améliore nos relations avec l'Angleterre et les réduit avec l'Autriche-Hongrie. Entre l'Angleterre et la Chine aussi, donc ça réduit pour nous avec la Chine et ça nous améliore avec l'Angleterre. Alors, la Chine, bon... et on s'est fait provoquer par les Anglais. Bon, le reste, je regarde pas, hein. Il y a trop de trucs à tous les tours. Je regarde que ce qui nous concerne directement. Donc les Russes, on a moins 89, la Chine moins 67. C'est pas ouf, les Américains moins 47. Ça me déplaît. Je vais essayer d'améliorer les relations avec les Américains, et au tour suivant, on essaiera de dégrader nos relations avec les Russes pour entrer en guerre. C'est un jeu, on n'est pas vraiment prêt, mais bon, tant pis. De toute façon, la Russie n'a pas une marine dans la région, pour le moment, ils en ont pas. Donc si ça se trouve... Ok, la guerre éclate entre les Anglais et les Italiens. Ok. Très bien. Donc on a amélioré nos relations avec les États-Unis. Alors pas de beaucoup, mais bon, tant mieux. C'est déjà ça de prix. Et oui, je disais que si on entre en guerre contre les Russes, pour le moment les Russes n'ont pas l'air de me faire vraiment peur à l'est. J'ai l'impression que leur flotte est complètement à l'ouest et je vois pas de drapeau russe. Donc il y a du temps. Franchement, avant qu'ils arrivent, il y a du temps. Parce que là, il faut du temps, hein, pour passer par là. Surtout s'ils s'embrouillent entre-temps avec l'Angleterre ou quoi. Bon après, ouais non, c'est toujours l'Empire Ottoman. Empire Ottoman d'ailleurs qui se fait absolument déchirer. J'ai vu un mode... Enfin j'ai vu passer sur un YouTube anglo-saxon un mode qui permettait, je crois, de mettre des couleurs aux pays secondaires mais quand même importants comme l'Empire Ottoman. Et je pense que je vais voir pour le télécharger, voir si je peux continuer ma partie avec ce mode. Ça serait intéressant par exemple d'avoir l'Empire Ottoman en rouge. Vous voyez, les Perses, je sais pas, en jaune, ou vous voyez, enfin bon, c'est la même couleur que la Chine, mais peut-être essayer de trouver un mode pour ajouter des couleurs. Enfin bref, ouais, l'Empire Ottoman est en train de se faire éclater. Les Perses sont en train de les attaquer carrément nord de la Turquie, donc là c'est chaud. Les Bulgares les attaquent ici. Les Grecs, ils font que tenter des trucs. Au nord de la Grèce, je pense qu'ils vont finir par y arriver. Il y a pas mal de rébellions. Alors, à chaque fois, ils arrivent à la péter, mais il y a eu. L'année dernière, en 1893, il y a eu pas mal de rébellions ici, qui ont capoté à chaque fois, mais quand même. Ouais. Voilà, donc on va tenter le coup face aux Russes. Moins 88, je pense que si ça passe l'augmentation des tensions, on sera en guerre contre les Russes au prochain tour.
Là, ça avance. Ouais, c'est vraiment compliqué. On va remonter à 50%, mais bon, direct, boum, quoi. Et c'est tout ce que j'ai fait, quoi. Enfin, je veux dire, parce que les gens me parlent dans les commentaires, on m'a dit, ouais, construit, c'est bien pour le GDP. Alors, je sais bien hein, que c'est bien pour le GDP, mais si je voulais construire en étant honnête, donc là, j'augmenterais de 3150 tonnes. Rien que ça, c'est 94 millions sur 15 mois. Donc, je vais juste prendre le téléphone vite fait. Hop. Divisé par 15 mois, ça fait 6 266 000 par mois. Pendant les 15 prochains mois. Ça veut dire que là, je suis à 1,9 million, donc 6,2 millions, il faut que je trouve en gros 4,2 millions, quoi. Donc 4,2 millions. Donc attendez, pardon, je suis en étant à 0, 1,8 million plus 4,2 millions. Oui, 6,3 millions, ouais, il faut que je monte à 6,3 millions, 6,4 millions. Donc soit je tape ici. Voilà, donc je peux faire par exemple ça. Hop. Et ça. À la limite, là, ça vaudrait le coup, peut-être. Et vous voyez, je veux dire, enfin, il va falloir que je baisse le transport, ou que je baisse la techno, ou que je baisse la formation de l'équipage. Là, je vais réduire carrément. Donc ça, c'est pas possible. Je suis en train de penser, je suis au minimum à 0. 0, c'est en gros, on produit ce qu'on a besoin. Voilà. Donc ça, c'est obligatoire que ça reste à 0. Donc c'est baisser sur la formation de l'équipage et baisser sur le budget de la technique pour venir ici, quoi. Et en faisant ça, je serai à 0 au niveau du budget mensuel. Alors je peux le faire, effectivement, ça peut être peut-être que c'est ça qu'il faut faire et que c'est moi qui me trompe, hein. Mais je pense ma stratégie. Je pense que je vais rester comme ça pour le moment, tant pis. Ma stratégie pour le moment, c'est de me dire en fait que là, je vais éclater le soviétique. Enfin, non, d'ailleurs, c'est l'Empire russe pour le moment, c'est pas du tout le soviétique. Et d'ailleurs, il passera peut-être même jamais soviétique. Voilà. Mais bref, ma stratégie là, ça va être de battre l'Empire russe. Et en fait, j'espère dans cette guerre, arriver à conquérir Vladivostok par une invasion navale ou la Corée. C'est-à-dire au moins soit l'un, soit l'autre, ou les deux, ou l'un et ses îles en plus, et pas l'autre, ou bah, l'autre et les îles, enfin vous voyez, et en plus de ça, récupérer beaucoup de sous parce que je compte les écraser. Pas par ma puissance navale, mais plutôt par la stratégie, vous voyez, parce que en gros, face à l'IA, si vous combattez bien en ligne et que vous avez le temps de vous positionner correctement, globalement, ça se passe bien. Et donc, je compte les battre, et du coup, je compte pouvoir récupérer de l'argent et des terres qui vont améliorer mon PIB. Voilà, en gros, c'est ça ma stratégie. Et si je perds contre la Russie, ben, ce sera juste très compliqué. Ok, on va passer le tour. De toute façon, je gagne 2 millions par mois, enfin, et 30 millions, c'est à peine de quoi construire quelques navires, quoi. Donc là, financièrement, on est vraiment très très limite. On est très derrière, rendez-vous compte. Très derrière en termes de technologie. Donc là, c'est écrit pour qu'un enfant de 5 ans le comprenne. Non, je déconne. Donc Russian Empire nous menace de déclarer la guerre si nous ne montrons pas de signes de réduction de la tension envers leur pays. Ils nous demandent d'investir une partie de nos fonds navals dans leurs propres industries en signe de bonne volonté. Voilà. Nous devrions rassembler la presse pour annoncer que nous mobilisons nos forces pour nous préparer une éventuelle guerre en réponse au harcèlement continu de Russian Empire. Plus 15 de principe naval, moins 10 de relations avec l'Empire russe. Alors je crois qu'on est à moins 88. Ce qui ne nous amènera pas à moins 100. Nous pouvons leur donner une somme qui peut retarder l'inévitable pendant un certain temps. Voilà, donc je perdrai tout l'argent que j'ai, en gros. Mais j'améliorerai ma relation avec la Russie, ou donner-leur tout ce qu'ils veulent. Ah oui, carrément. Ok. Bon. Ah, ou à mon avis, on est passé limite, on devait être à moins 91 alors. La guerre a éclaté entre Empire of Japan et Russian Empire, donc ça nous a amélioré nos relations avec les Anglais, ça a réduit les relations entre les Anglais et les Russes, ça a réduit nos relations avec la France, mais ça a amélioré la France et la Russie, ça a amélioré nos relations avec l'Allemagne, mais ça a réduit du coup l'Allemagne et la Russie, ça a réduit encore nos relations avec les États-Unis,
Ça a amélioré nos relations avec l'Italie, ça a amélioré nos relations avec l'Autriche-Hongrie, avec l'Espagne et avec la Chine. Donc ça n'a pas vraiment amélioré les relations avec les gens que je voulais, et ça les a réduits avec les gens avec qui j'aurais préféré que ça les améliore. Tant pis, c'est comme ça, c'est du bac à sable, c'est le jeu. Ok, bah écoutez, on est en guerre. Ah oui, moins 17 de relation, d'accord, c'est peut-être pour ça en fait. Donc on devait peut-être être à moins 88, mais le moins 17 a suffi. Ok, bon il se passe plein de choses, mais je laisse couler pour le moment. Alors, on va pas perdre de temps, parce que de ce que je vois pas de flotte russe. Ici... Ouais, ici je vois rien. Alors je sais pas si je vois rien parce que j'ai pas les moyens de le voir, ou si je vois rien parce que y a rien. Enfin, en tout cas, je vois rien, donc on va tenter quelque chose. On va... alors... Ok, faut que j'attende un peu. Deux, trois petits trucs. Hop, ah oui, alors. Est-ce qu'il faut que je sélectionne cette option d'activer l'équipage des navires automatiquement rapprovisionné au début du prochain tour en fonction des réserves de pôle d'équipage? Ce navire est au moins de 70% de son équipage nécessaire. Il ne peut pas être utilisé, blablabla. Ok, donc c'est pour l'ensemble des trucs. On prend 17 millions par mois du fait que nous sommes en guerre, donc le gouvernement fait un effort. On va favoriser un peu ça, la technique, ouais. Enfin, ça vaut pas le coup. On va en profiter pour lancer la construction de ça par contre. Ah, c'est vraiment long en fonction de comment la guerre va durer, je sais pas trop quoi faire, on va rester sur le classique. Voilà, ça nous faut à plus 130 000. On va essayer de gagner quand même un peu. Encore un peu d'argent. Ok, bon, on va rester comme ça. J'aurais voulu concevoir des navires, mais du coup, j'ai vraiment pas les moyens. Du coup, politiquement, ça nous met comment là? La Chine, moins 56, moins 69 avec l'Espagne, moins 58 avec les Américains. Ça me déplaît. Je vais tenter d'améliorer les relations avec les US. Parce que j'ai vraiment pas envie d'entrer en guerre contre eux. Pour le moment. Surtout qu'ils n'ont pas de terre en Asie, quoi. Donc j'ai vraiment pas d'intérêt. Enfin, c'est juste creuser la flotte américaine et me faire dépouiller de mes navires. Non, attends, c'est quoi ça? C'est la Malaisie, ça? Oui, Malaisie. Ouais, non, c'est ça. Donc, bon, pour le moment... Ok. On va pas sortir la flotte sur ce tour, on va le faire au prochain tour, on va voir si je peux faire une invasion navale de Vladivostok. On va de suite essayer d'attaquer un point sensible. Autant si on peut prendre Vladivostok et garder Vladivostok et mettre le pied sur le continent à Vladivostok, c'est parfait, ça fera déjà une ville. Ok, on récupère les 9 pouces Mark II, my god. Mark MARQUE. Les récentes provocations du chef amiral Zoilo Barrella ont été simplement ignorées et on a réussi un petit peu à améliorer nos relations avec les États-Unis, même si c'est très léger. Ok, les Perses apparemment sont en guerre contre les Anglais et les Italiens n'ont pas réussi à récupérer l'Uruguay. Ok, bon, ça n'a rien donné par rapport à nos flottes, mais en même temps, vu qu'il n'y a pas de... Ça, c'est rien aussi, en vrai. Alors, attendez, est-ce que, du coup... Invasion navale, je ne peux pas, alors peut-être qu'il faut que je sorte ma flotte. On va pas attaquer les Coréens, on va attaquer directement Vladivostok. Hop. Déménager. On va déménager à Vladivostok. Qu'on appelle le garde-meuble. Ça m'embête, je sais que je vais le payer le fait de ne pas produire de nouvelles marines. Je sais que je vais le payer, mais bon, pour le moment, on est obligé de faire ce qu'on a. Alors, est-ce que maintenant je peux faire une invasion navale? Choisissez la province. Ok, je peux faire une invasion en Corée aussi. Ouais, mais il vaut mieux taper sur le russe, franchement. Si je voulais faire quelque chose de plus réaliste, ça paraîtrait plus logique d'essayer d'envahir la Corée. Mais nous avons une forte présence navale, plus de 100 000 tonnes de navires de guerre. Hein, ok, très bien. Hop.
Du coup, en recherche, on met quelque chose de nouveau ici. Alors, on va faire la conception de croiseurs. Et ah oui, quelque chose que je voulais voir. Est-ce qu'il y a des navires russes qui arrivent, du coup? Ah, non, mais c'est ça, le russe, il a ses navires, ils sont loin. Je sais même pas où c'est qu'il a une flotte. Attends. En actif, il a ouah, 34 navires en construction, 28 navires en construction. Ouh là là, 36, 19, 36, 75 navires la flotte. Ouh, ouh. 96 navires dont 46 en construction. Je suis tellement en retard. 160 navires, 31 en construction. L'Angleterre, il a plus de navires en construction que j'en ai en actif. À un navire près. On se rend pas compte hein, à quel point je suis faible. Bon, le russe, il a pas l'air d'avoir de flotte, ou alors elle est éparpillée. C'est quoi ça? Ouh, d'accord, ok. Ok. Ok, les gars. Donc en fait, le gros de la flotte russe est quelque part dans le triangle des Bermudes, entre la Caraïbe et le cœur de l'océan Atlantique, quoi. Au lieu d'être à Vladivostok en train de protéger son territoire de ma flotte à moi. Alors, ça, je pense que malheureusement, ça veut dire qu'il n'y aura pas de grosse bataille navale, à moins que les Coréens me sortent leur flotte. Parce que s'ils sortent tout en même temps et qu'ils rassemblent tout, il y a quand même quelques cuirassés. Hein. Donc, il peut me couler des navires. Hein. Il peut me réduire ma flotte drastiquement quand même. Hein. Si l'IA fait ça intelligemment et rassemble ses navires pour venir m'attaquer, il peut faire quelque chose. Euh... Mais bon, là, le russe, je vois pas comment il va avoir le temps d'amener sa flotte pour m'empêcher de débarquer à Vladivostok. Je pense que j'ai la flotte suffisante pour le faire. Par contre, là, ça y est. On est dans le négatif financièrement. Et en sachant qu'on a un gros bonus vu qu'on est en guerre. Ça veut dire qu'il va falloir baisser drastiquement. Bon, la Norvège signe des trucs. Nous, on se mobilise. Ok. L'Autriche-Hongrie qui nous provoque. La France qui attaque le Maroc. Ça plaît pas aux Allemands et aux aux Austro-Hongrois, pardon. Et l'Empire ottoman reprend le contrôle du Qatar. Ok. Donc ici, notre invasion navale, on a le tonnage suffisant demandé pour que ça passe. Chance de réussite 100%. Il y en a pour 6 mois. Ça ne laissera pas le temps aux Russes de ramener leur marine, je pense, 6 tours. À voir ce que fait le Coréen. Est-ce que le Coréen a la capacité technique de venir nous empêcher ou nous contrer? Ce qui nous amènerait à une bataille navale et comment dirais-je, ça repousserait en fait la durée de temps d'invasion. Gna gna gna, ok. Ouais, le russe qui va se faire virer. Nouvelle pièce de navire disponible, il n'y en a pas. Ok, donc soit c'est un bug. La traduction n'existe pas ou elle plante et du coup on n'a pas eu la trad. Mais c'est pas très grave, on a gagné quelque chose sur les chaudières, alors je sais pas quoi du coup. C'était peut-être ça. Ah oui, mais il ne me marque pas là. Ok, bon, on verra pendant la conception du prochain navire. Au but, il recherche quoi là? Ouais, il y en a des trucs à chercher. Comment pointu plafonné? Alors peut-être que c'est ça que... En fait j'étais en recherche, je l'avais pas déjà découvert quand j'ai fait la dernière conception là que je vous ai montré. J'en ai parlé de ça je crois. Mais je crois que j'ai dit du coup je l'avais déjà recherché, alors qu'en fait visiblement je suis en train de le rechercher. Bon bref. C'est pas grave, je sais pas quoi faire. On va faire ça, 13 mois. De toute façon là on est tellement ralenti au niveau des sous qu'on n'avance pas vite en termes de recherche. On va le payer hein, tout ça. Je sais qu'on va le payer, on perd 2 millions par mois en plus. Ça veut dire qu'il faudrait que je baisse encore le coût des finances. C'est aussi pour ça que je m'attaque à Vladivostok. Je compte sincèrement sur Vladivostok pour... enfin, pas relancer mon économie, mais... Le nouveau chef de Korean Empire a été découvert en soutenant des terroristes armés qui perturbent les réseaux commerciaux régionaux de Empire of Japan, augmentant ainsi les tensions entre les deux pays. Mais la Corée, ils sont pas soumis à la Russie? Le gouvernement du Japon a décidé de lancer une opération militaire rapide pour s'occuper de la Corée du Sud. Remplacer le gouvernement local et pacifier la région pour les années à venir. Une force opérationnelle d'au moins 44 000 tonnes au total est nécessaire pour soutenir la force d'invasion. Approuvez-vous cette action? Alors oui, j'approuve.
Mais si je dis oui, il va me demander de les déplacer en Corée, les 44 000 tonnes. Oula, oula, ça plaît à personne ça. Durée estimée 6 mois, 44 000 tonnes. Et là, il me reste 3 mois, 59 000 tonnes. Je peux pas faire les deux en même temps. Alors, si je rajoute 14 000 tonnes dans la balance, j'en ai combien là? 68, 14, 70, ça fait 82. Je sors 82 000 tonnes et j'en ai besoin de plus que ça. J'en ai besoin de 60 et 40, j'ai besoin de 100 quoi. 110. J'ai pas le temps de les produire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester les 3 mois qui restent là ici. Avec un peu de chance, il va me laisser un peu de temps. Il va juste me dire que la durée estimée est repoussée pendant 3-4 tours. Je sais pas combien de tours j'ai avant de devoir y aller et que ça s'annule. Et on va le tenter, et puis la flotte de Vladivostok, on la déplacera directement ici, ou peut-être qu'on peut gagner du temps en y envoyant déjà une flotte. En y envoyant déjà 14 000 tonnes, peut-être même un peu plus. Je suis en train de réfléchir qu'ici... Ah, même si j'en enlève, peut-être que ça va réduire la durée... Enfin, augmenter la durée estimée. On va prendre le risque. On va déplacer cette flotte. Hop, ici. Vous allez à Pusan. Déplacer. Déjà, on va essayer de gagner un peu de temps. Il n'y a même pas une guerre de... même pas une attaque de convoi, quoi. C'est vraiment... j'ai rien à mettre là-dedans. Bon, après, je suis en train de faire des évasions avec ma flotte. Hein. J'ai pas cherché à... Ah, bah tiens, quand on parle du loup. Alors, oui, ok. Et... oula... Oula là 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 là. Ok, bon, j'ai pas du tout le niveau là. Là, faut se rendre à l'évidence. Est-ce que je tente quand même la bataille histoire de vous montrer et histoire d'espérer peut-être à couler quelques navires. Après, ouais, là j'ai une vitesse max de 17 nœuds, donc on va pas pouvoir jouer là-dessus. Est-ce que j'ai des infos intéressantes? Oui, d'accord, j'ai pratiquement toutes les infos. Bon, vitesse max 20 nœuds, mais il me dit pas l'efficience. Hein. Il doit avoir peut-être une efficience à 30 ou 40%, donc méfiance avec ce qu'il a marqué. Là, théorique, ouais, 18 nœuds en théorique, mais pareil, hein, ces cuirassés ils sont pas mieux que les nôtres. Hein, donc, ces 18 nœuds avec 8000, enfin, 8000 chevaux, sur un navire de 11 300 tonnes, enfin 12 006, mais. Enfin non, là c'est un croiseur léger, mais c'est pas beaucoup plus gros que nos cuirassés du coup. Je peux pas les voir. Bon, je peux tenter un truc. On fait la bataille. Combien de temps de tournage là? 38 minutes, écoutez. Ouais, j'en ai peut-être pour 20 minutes de bataille, ça fera un épisode d'1 heure. Allez, je pars là-dessus. On va se la faire. Bon, de toute façon là il y a deux possibilités. Hein. Soit j'arrive à détruire quelques-uns de ces navires et à fuir en perdant que 1 ou 2 navires et ce sera mitigé, on va dire, parce que j'aurais coulé quelques navires. Soit j'arrive à rien couler et je me fais éclater. Voilà, ça va dépendre de comment la bataille va se lancer, ça va dépendre de la distance à laquelle on sera au moment de la lancement de la bataille, de la chance qu'on aura, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais écoutez, on va tenter le coup. Ouais, de toute façon, autant essayer de lui affaiblir sa flotte au maximum avant qu'il aille chercher la mienne, parce qu'à mon avis, bon, il a dû la rassembler et la sortir sur ce tour pour contrer cette attaque sur son propre territoire, mais potentiellement, si j'essaye de fuir, parce que retirer ça veut dire fuir, c'est se retirer du combat en gros, donc si je clique ici, j'ai une chance hein, que ça marche, mais j'ai une chance aussi que ça ne fonctionne pas et que je sois obligé de combattre. Mais si je me retire, est-ce qu'il va pas du coup aller chercher ma marine au nord? Écoutez, on va lancer la bataille. Non, pas résolution automatique, là j'ai aucune chance, parce que l'IA n'y arrivera pas. Je vais tenter moi, hein, combat en ligne, rester à distance. Voilà, et tirer avec les canons de 6 pouces en espérant détruire du croiseur léger, torpilleur. En fonction de comment ça se présente, peut-être un croiseur lourd, les cuirassés, j'y crois pas du tout avec les 6 pouces, à moins que j'ai de la chance, mais j'y crois pas.
M'approcher assez près pour les taper à la torpille, c'est difficile. Ok, on va le tenter. Ok. Donc, 4 croiseurs légers. Heureusement, c'est mes 6 pouces. C'était les 5 pouces, j'aurais essayé de fuir. Face à 4 cuirassés, 2 croiseurs lourds, 9 croiseurs légers et un torpédo-bot. Donc bon, il a surtout du navire assez gros qui va me tirer dessus à distance. Donc à voir ce que ça donne. Et on va commencer la bataille. Ok, c'est la purée de poids. Bon, ils sont au nord. Donc nous, on est en ligne, ouais. On est en ligne. Alors ça bug un peu au début, hein. Ils foncent, ne vous inquiétez pas, ils arrêtent de faire ça après. Oula, ça tire de suite. D'accord, ok, c'est direct. Ok, et on voit absolument que dalle. Alors attendez, excusez-moi, hop, je bois juste un peu d'eau. Ok. Hop là, je suis disponible, désolé. Alors, donc voici nos croiseurs légers. Alors ils bug encore un peu. Tout le temps, en début de partie, ça le fait. Alors peut-être que ça serait bien que je désinstalle le jeu, que je le réinstalle. Ça fait longtemps que je l'ai, j'ai juste pris les mises à jour au fur et à mesure du temps sur Steam. Peut-être que ça lui ferait du bien. Non, même pas d'ailleurs. Quand je l'avais acheté, c'était avant Steam d'ailleurs. C'était avant que c'est disponible sur Steam, la première fois où j'ai téléchargé le jeu et je l'avais retéléchargé après de Steam quand il était disponible avec la clé. Mais bon, voilà à quoi ça ressemble. Alors attendez, ça me saoule qu'il fasse ce petit mouvement de ballottement là. On va accélérer un peu, il va s'arrêter. Allez, arrête-toi. Voilà, ça y est. C'est fini. Donc voilà. Voilà comment c'est fait. Donc là on est sur des navires de 1890. Ils sont pas forcément très gros. Donc forcément, et en plus vu que j'ai réduit le tirant d'eau, on a un peu l'impression qu'ils sont posés sur l'eau et pas vraiment enfoncés dedans. Je pense que c'est vis-à-vis des modèles en fait, physiques et de la superposition des couches au niveau de l'eau, vous savez, au niveau du développement. Quand les navires sont plus gros après de 1940 et ainsi de suite, les navires sont beaucoup plus gros, enfin même avant 1940, mais voilà. Ça fait beaucoup moins cet effet, ils ont l'air d'être beaucoup plus profonds dans l'eau et beaucoup plus dedans. Là, on a un peu l'impression parfois qu'ils flottent à la surface, qu'ils sont posés à la surface de l'eau. Voilà, bref. C'est un petit détail, de toute manière on joue à cette hauteur hein, principalement, à la limite comme ça, mais voilà, pas plus. Pas plus que ça. Donc lui, comment il se présente? Il a l'air de se présenter un petit peu en bazar. Il a ses 4 cuirassés qui sont là, ils ont l'air de vouloir se mettre en ligne avec moi. Ils ont l'air de se mettre à leur tribord. Ouais, c'est ça, ils font un virage à tribord pour s'aligner sur moi, forcément, pour me montrer tous leurs canons. Les croiseurs légers avaient l'air d'être à sa gauche par rapport à la manière dont il avançait, donc à l'est. Attention à ce qu'ils ne me contournent pas, ils ont pas l'air, ils ont l'air de vouloir se mettre en position de protection de leur cuirassé, ce qui est logique. Pour une bataille en ligne, ces croiseurs lourds, pareil, ont l'air de passer devant ces cuirassés. Pareil, hein, en fait, à mon avis, il va juste mettre ses croiseurs légers, ses croiseurs lourds et ses cuirassés en ligne. Donc ça va être très compliqué pour moi. Là, je suis en train de me diriger vers eux, d'ailleurs, c'est absolument pas... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va partir par là. On va partir nord-est pour essayer de taper sur ces croiseurs légers, parce que c'est là où on a le plus de chance et s'éloigner de ces cuirassés. Donc, hop, on voit rien du tout, hein. C'est vraiment purée de pois cassés là pour le coup. C'est la soupe. Bon, on voit que pour le moment, l'ennemi n'arrive pas encore à cadrer. Ça ne serait tardé, hein. Il a beaucoup de navires qui vont me tirer dessus, c'est pour ça que je vais essayer de m'éloigner de ces cuirassés, de ces croiseurs lourds. On va essayer de repartir par là. Et s'attaquer au bloc de croiseurs légers. Alors hop, par contre, tribord tout, messieurs. Je pense même que je peux le faire. Ouais, ok, c'est un tribord tout dans tous les cas. Alors, il vaut mieux faire comme ça et le laisser en automatique parce que sinon ça va le faire bugger. Visiblement, on a du mal à dépasser les 14 nœuds. Si j'essaie de pousser, il me dit non. Alors, on a déjà pris quelques pètes avec le Naka. On le voit ici, rien de grave. Le Takasago non, le Katori non plus, et le Shibaya, non le Shibaya non plus. Ok, donc il n'y a que le Naka qui a commencé à prendre quelques coups. Forcément il a les croiseurs lourds et les cuirassés à portée et les croiseurs légers, tout le monde lui tire dessus, il est vraiment en tête de gondole. Donc à mon avis on va perdre le Naka. Je pense que notre navire de commandement sur cette petite escadrille
On va le perdre. On voit que là, on est... on a un angle magnifique. Nos tourelles qui tournent. Pour le moment, je sais pas trop sur quoi ils tirent. Ouais, ils ont l'air de tirer sur les cuirassés. Ouais, ils tirent sur les cuirassés. Bon, c'est pas forcément ce qui me... C'est pas forcément le mieux, mais vu la position dans laquelle on est... pour le moment, on est en train de tourner. On va essayer de garder quand même de l'éloignement les uns des autres. Alors, peut-être pas se mettre en serré, mais se mettre en normal. Ouais, quoique, il vaut mieux qu'ils restent éloignés les uns des autres. Il va y avoir beaucoup d'obus qui va fuser. Je préfère que... parce que le problème, c'est que plus on concentre les navires, et plus les tirs ont de chances de toucher. Voilà, si c'était proche, ils seraient ici, et les tirs ennemis auraient beaucoup plus de chances de toucher un autre navire que celui qui est visé. Donc c'est pour ça... Aïe, là on a pris un gros choc. On a pris un coup qui nous a fait mal. D'ailleurs, on voit qu'on a pris un trou ici. On a pris un pet, j'ai l'impression que c'est la cheminée qui a pris, principalement. Au niveau de la flottaison, ça va pour le moment, hein. On n'a pas de problème de flottaison. Encore un pet, ouais, ça vise haut pour le moment. Alors, de ce que j'ai compris, ils vont améliorer la hitbox des modèles. Parce que là, bon, il y a des fois, l'obus il va taper ici et ça va compter comme des points. Mais ça va. Franchement, je trouve que c'est assez joli graphiquement. Puis j'aime bien l'espèce de shift qu'il y a. Il y a vraiment un côté très... ouais, 190. Ah, il prend des pets. Hein. Là, on a pris un pet. On commence à avoir de l'eau qui commence à monter. Hein. On le voit là en temps réel, entre guillemets. Ça commence à se mettre à jour. On voit l'eau qui monte dans les compartiments avant. Je pense que c'est ce trou. Ouais, c'est lui qui fait monter la flotte. Donc là, normalement, ce qu'il va faire... Alors par contre, c'est dommage, parce que ça va pas vite. Mais ce qu'il va faire, une fois qu'il se sentira trop mal, et s'il se sent trop mal, il va lâcher le commandement et il va aller se mettre en retrait derrière le Shiyaya. Et en fait, c'est le Tagasako qui va prendre la tête de l'escouade, de la colonne. Ok, visiblement, les compartiments font quand même leur effet pour le moment. L'eau est rentrée, mais ça s'est arrêté à ces deux compartiments, donc je pense qu'on va perdre en capacité de vitesse. Ouais, tu vois, vous voyez, on a 8 nœuds, 7 nœuds, ça devient difficile. Et il passe quatrième. Le Naka, ouais, c'est le Naka qui s'est mis quatrième. Et c'est le Takasago qui a pris le relais. Alors là, ça m'embête parce que... Ah, quoique, on est en train d'attaquer... Oula, il est bizarre ce croiseur lourd. Tourelle de 6 pouces. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce design? Alors après, c'est pas un navire... Enfin, la Corée n'étant pas un pays important dans le jeu, il a peut-être pas ses propres designs. Ça doit être du générique parce que le design est vraiment moche. Ouais, concrètement, il n'y a rien. Il a deux canons de 6 pouces là et là, ils sont ultra mal placés. Enfin... Bon. Ça doit être parce que c'est un secondaire. Vas-y, les cuirassiers ressemblent à quoi? Ah, les cuirassiers ressemblent à quelque chose, ok. Bon, les cuirassiers ressemblent réellement à quelque chose, du 12 pouces, 6 pouces, ok. Bon, ils ont quand même des vrais... Ils ont une vraie conception, donc ça va. Après, Petr et Veliki, ok, c'est du russe. Ok, ça c'est du russe. Larva, ok, c'est soit du russe, donc soit du don, soit de l'achat. Et ça c'est du générique, visiblement. Là pareil, Diana c'est du russe, donc il doit avoir ouais, il a une vraie conception de navire. Ok, par contre ils ont l'air de se rentrer dedans. Ils se rentrent dedans, hop, là je les vois plus. Et nous, bon lui il prend la flotte, hein, de plus en plus, ça devient compliqué. Vous acharnez sur le croiseur lourd, mais en même temps c'est le plus proche, et avec les 6 pouces, on a notre chance. On a un torpilleur, bon, qui se déplace, mais il n'est pas dangereux, enfin, ça va. Donc peut-être de fil, du coup, maintenant, ouais, c'est le Takasago. Ok, bon, je vais accélérer un peu le temps. Oui, là, je suis en vitesse lente, hein, parce que... Alors, après, en combat, on peut pas accélérer de fou. Mais voilà, bon, c'est moins joli, le son est moins stylé, mais ça va plus vite. Et croyez-moi, alors là, c'est vrai que c'est dommage, parce que vu qu'il y a le brouillard, on voit rien.
Bon, quand on joue sans brouillard, en vitesse x3, x4, ça va. Mon PC galère un peu quand il y a 80 navires dans la bataille. En vitesse accélérée, je rame un peu, surtout avec l'enregistrement et tout, c'est un peu lourd. Mais sinon, ça va. On est en train de se faire éclater. Hein. Je vous le dis, on prend très cher. Le Naka, il a pris la flotte, ça va, mais bon, quand il va repasser là, à mon avis, eux vont s'attaquer à lui, donc il va prendre cher. Le Takasago a pris des obus directement. Ouais, là, il a un coup énorme, il est en train de prendre la flotte. J'ai l'impression que ça a touché les moteurs et le kiosque. Donc là, c'est chaud. Niveau vitesse au réel, à mon avis, il est beaucoup plus bas que ça. 17 nœuds. Ok. On a le Katori. Bah, on a le Katori qui est coulé, messieurs dames. Waouh. Waouh. Waouh, waouh. Il a pris très cher le Katori. Alors, comment ça se fait? Ouais, vous voyez des fois le modèle, donc. On est en train de se prendre une plumée, c'est incroyable. Nos navires prennent très cher, c'est très violent. Est-ce que toi, tu pourrais nous taper une torpille en agressif? À distance? Essaye? Non? Tu veux pas? C'est... On prend la plumée, bon de toute façon on le savait. Je voulais affaiblir la flotte coréenne, franchement j'aurais pas fait grand chose. Au final ils étaient vraiment trop nombreux par rapport à nous. Puis c'est des croiseurs légers que j'ai, ils sont vraiment pas solides. Si j'avais eu des cuirassés, ça serait une autre histoire, mais là j'ai absolument rien endommagé, un tout petit peu les cuirassés, mais c'est vraiment quelques pets. Rien de sérieux, en fait j'ai juste envoyé de quoi peut-être envoyer quelques navires en réparation quelques temps. Peut-être lui, on arrivera à le couler. Mais bon, c'est un croiseur lourd pas cher, quoi. Hein, concrètement. Alors pour le moment, on n'est pas coulé. Hein, on n'est pas encore coulé, mais on a pris cher. Lui, là, c'est vraiment chaud. Il est encore debout, mais... Enfin, debout. Il flotte encore, mais bon. C'est qui? Ah oui, d'accord, il est carrément le chef de la meute. Donc concrètement, pour l'IA, c'est celui qui est le plus en forme. Les gars. Bizarrement, c'est celui qui a le plus de problèmes de flottaison, mais vu que le reste... Parce qu'en fait, comment dirais-je, l'état du navire est divisé en deux, vous avez deux bandes. La bleue qui est la flottaison, et le vert qui est le fonctionnement des canons, des moteurs, etc., etc. Et en fait, de ce qu'on voit, alors lui, il est très mal en point, mais au final, on dirait que Katori... Ouais, après, il a pas l'air de plus mieux que les autres, hein, mais... Et bon, visiblement, l'IA trouve que c'est lui qui a le plus de chances de mener à bien la bataille. Tirer sur lui, de toute façon. C'est le plus proche. Tous en agressif. Enfin, j'ai pas envie qu'ils se torpillent nous-mêmes. Là, ils vont se rentrer dedans, vous voyez. Sur quoi ils tirent? Oh là 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 là. Le petit torpilleur qui va nous torpiller un navire. Allez, j'espère que les petits canons arriveront à couler le torpilleur. Vous deux, c'est bon, vous rentrez pas dedans. Ça donne quoi là? Qui suit qui là? Toi, t'es en tête, toi, tu suis lui. Toi, t'essayes de suivre lui. Et toi, t'essayes de suivre lui. D'accord, bon. Compliqué. Là, on a un petit torpilleur suicidaire, vous voyez. Il vient de prendre un obus, mais ça ne suffira pas. Je pense qu'il va soit nous rentrer dedans, soit nous torpiller. Allez, 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 allez. Ah, on aura au moins coulé un croiseur lourd. Oula, il y a une torpille qui arrive. Je pourrais essayer de décrocher, mais il est en train de faire un virage, donc de toute façon, je ne ferai pas mieux. Est-ce que ça suffira pour que la torpille... ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Yes. Ok, elle a pas pété. Bon, bah écoutez, on aura au moins coulé un croiseur lourd. Là, la torpille, elle va péter. C'était sûr. Yes, c'est raté. Et écoutez, peut-être qu'on va même arriver à lui couler 2 croiseurs lourds et un torpilleur. C'est pas grand-chose. Mais pour le moment, nos navires n'ont pas coulé. On va fuir. De toute manière, le temps qu'on fuit...
enfin, tant qu'on essaye de fuir, ça laissera largement le temps d'essayer de couler ce croiseur lourd et ce torpilleur. À la limite... Ah merde, ils vont se rendre dedans. Vous voyez le modèle? Là, ils se rendent dedans. Bon, après, c'est plus adapté aux navires qui sont plus gros. Là, on a tiré une torpille et elle va y aller. Alors, lui aussi tire une torpille, elle y va. Allez, ma belle. Voilà, parfait. Et celle-là, elle va rater. Toi, hop, allez, 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 virage, virage. Et elle rate, c'est fantastique. Allez, messieurs. Franchement, avec un peu de chance, on fuit, on lui coule 2 croiseurs lourds, un torpilleur. On lui aura fait quelques dégâts. Bon, ma flotte va devoir aller réparer. Hein. Elle ne pourra pas maintenir l'invasion navale. Allez, ce torpille, est-ce qu'elle passe? Non, elle passe pas, trop d'angle. Mais concrètement, je suis plutôt satisfait. Lui, je pense qu'on va le couler. Franchement, il est coulé. Il est coulé, monsieur. Allez. Ah, il est coulé, il est coulé, il est coulé. Il est coulé. Allez, il est coulé. Voilà, encore une torpille. Allez, c'est bon, il est coulé, c'est sûr. Vous, hop, vous attaquez à lui maintenant. On continue de fuir, mais on s'attaque à ce petit torpilleur qui a l'air de chercher à... T'as pris cher. Il brûle. Alors c'est pas très représentatif sur les torpilleurs. Plus les navires sont gros et plus c'est vraiment marquant les flammes. Déjà sur des cuirassés, quand vous avez de belles enflammées, vous avez vraiment de jolies explosions et tout, ça peut être sympa. Sur les navires aussi petits, les modèles sont pas très adaptés. Mais croyez-moi qu'au fur et à mesure, plus le temps va avancer et plus ce sera joli en fait. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Même si là on voit déjà de jolis trous et de jolies explosions. Donc ce petit torpilleur, bon, hein, il est coulé. Lui, il lui reste... allez, ça se compte en minutes. Donc il va couler aussi. Écoutez, on va fuir pour le moment. On tapera sur les croiseurs légers qui sont là. Les cuirassés sont assez loin. Allez, cool. Il fera encore des coups. Bon, je pense qu'on va le laisser couler tranquille. On va se réacharner sur le croiseur lourd. Je pourrais diviser, hein. Je pourrais dire à lui, tu tires sur celui-là, toi tu tires sur celui-là. Bon, là on n'a que 4 navires. Je vous avoue sincèrement que je me suis apprêté dès le début de la partie au fait que pour moi j'aurais plus de navires avant la fin. Allez, il reprend une torpille. Il veut pas couler, hein. Concrètement, il veut pas couler. Celle-là, elle n'a pas tapé alors qu'elle était parfaitement alignée à 90 degrés. Écoutez, on va avancer un peu le temps. Hop, en x3. En espérant que je perde pas de navire. Pour le moment, écoutez, pour le moment ça flotte, hein. On a des gros problèmes hein, de motorisation et tout. Ok. Allez là, vas-y, cool maintenant. Là, il faut que lui commence à s'attaquer à eux là. Ça y est, on a coulé un croiseur lourd. Enfin, j'ai envie de dire. Finissez-moi ce petit torpilleur là. Ah, toi, faut que tu t'attaques au croiseur léger. Allez. Attaque-toi à lui. Vous attaquez à lui. Non, toi je veux que tu t'attaques. Ah ok, vu qu'il est en groupe, il veut pas les séparer, sérieux. Ok, bon. Ah ben ça y est, regardez, une belle explosion. Sur un... Alors c'est un croiseur léger. Hein. Là, le son... Alors désolé si le son est trop fort par contre. Je m'excuse. Je m'approche pas trop pour le son, mais... Regardez-moi ça, les tourelles qui explosent. Waouh. Regardez la tourelle là. Magnifique. Donc quand vous faites ça sur des navires des années 20, des années 30, vous avez des navires qui sont beaucoup plus gros. Et ça fait des vrais jolis panaches. Bon là par contre c'est mignon, mais je perds un croiseur léger. Notre escadrille est en très mauvais état. Carrément il me considère que c'est encore le chef de file. Ah non mais si lui c'est encore le chef de file... Attends mais les canons continuent de tirer. Ah, on n'a plus les tourelles. On a perdu les tourelles de 6 pouces. Ah il nous en reste peut-être une. Attendez, je vois rien, je vois plus rien. C'est simple, je ne vois plus rien. Non mais il n'y a plus de tourelle là. Non, non, il n'y a plus de tourelle de 6 pouces. Il reste le barbette, il n'y a plus de tourelle de 6 pouces. À l'avant, elle n'y est plus non plus. Donc il nous reste... il est... Non mais regardez-le. Oh mon dieu. Ah mais l'état du navire quoi.
prend la flotte de partout. Non, non, il va couler. Il va couler. Il est à l'arrêt en plus. Ok, pour lui c'est fini. Je pense qu'on va les séparer. Maintenant, ça rime plus à rien de les considérer attachés les uns aux autres. Allez, on détache. Hop. Donc toi, le Katori, il tire sa torpille. Regardez-la. Regardez-la. Elle va aller au bout. Regardez-la avec un peu de chance. L'admiral Greg qui va se prendre une torpille. Regardez, regardez. Allez, allez ma belle. Allez ma belle. Oh, on va passer juste devant. On va passer juste devant. Avec un peu de chance, lightbox. Allez, 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 allez. Oh, il considère qu'elle a raté. Dommage. Bon, toi, je vais te laisser au repos. Arrête-toi. Je te condamne. Voilà. Tu tires avec ce que tu peux tirer. Tu flottes quand tu peux flotter. C'est pas grave. Ok, donc le nouveau chef, c'est le Naka. Alors attendez. Le nouveau chef, c'est le Naka, mais il est tout derrière. Non, c'est pas le Naka le nouveau chef. C'est qui le nouveau chef? C'est toi le nouveau chef? Oui, c'est toi, le Taxaga, mais le Taxaga au réel, t'es à 4 nœuds. Derrière, j'ai le Chiaya à 4 nœuds, et j'ai le Naka qui suit à 4 nœuds aussi, mais qui lui, visiblement, pourrait fuir. Donc, le Naka, tu vas à fond, et tu fuis tout seul. Par là où il n'y a personne, par là-bas. Voilà, le Naka, tu fuis pleine bourre là-bas. Et vous deux, ouais, toi tu pourrais aller un peu plus vite, mais t'es condamné avec le Takasaga, du même que le Katori. Donc en gros, il y en a un que je peux sauver, c'est le Naka. Et on va le tenter. Écoutez, on va tenter de sauver le Naka, hein. Tant pis. Hop, toi tu fuis vers là-bas. Et vous, toi, t'as plus de canon, plus rien. Tire, ouais, tire où tu peux. Et vous, bah écoutez, on va essayer d'aller les regrouper avec eux. De toute façon, notre nom c'est Empire japonais. Donc, voilà. Le commandant. Alors à la base, c'était qui le commandant? Le Katori, je crois. Le Naka, peut-être? Non, le Chiaya. Je crois que c'était le Chiaya, le premier navire à être en tête. Bref. On va dire que le navire qui était en tête est l'un des 4, et donc le commandant suprême de cette flotte est dans l'un des navires qui va se sacrifier, et il a ordonné au commandant du Naka de les abandonner et de sauver un navire de la marine impériale. Donc le Naka va tout faire pour fuir pendant que les 3 autres navires vont se sacrifier ensemble, tous les 3, à combattre jusqu'au dernier souffle et à essayer de couler des navires jusqu'au dernier souffle. Voilà. Donc essayez de le rejoindre, messieurs, à pleine bourre, 4 nœuds, on est à fond. Lui, il est à l'arrêt, de toute façon, parce que maintenant, il ne bougera plus. Alors on verra, peut-être que les hommes à bord arriveront à vider l'eau, mais visiblement, il ne se passe pas grand-chose. D'ailleurs, je ne sais même pas si les pompes à cette époque-là existaient déjà, et vu les explosions qu'il y a eu, qu'est-ce qui nous reste d'utilisable sur le navire? Très sincèrement, là je vois absolument rien de ce qui a marqué en petit là. Là je ne vois absolument pas ce qui a marqué. Je peux même pas vous dire si c'est marqué en français. Mais bref. On a pris très cher. On tire une torpille. Encore une. On se bat jusqu'à la fin de toute façon. Et avec un peu de chance elle y va. Ah, il y a une torpille qui arrive, donc à mon avis c'est la fin pour nous. Toi, vu l'explosion qu'il y a eu, il a l'air de s'être pris une torpille. Et il va s'en prendre une deuxième. Non, elle va passer juste avant. Ah non, elle a explosé. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Visiblement, j'ai l'impression qu'il prend encore plus de flotte. Il est encore debout. Enfin, il flotte en tout cas. Pour le moment, il flotte. Les deux zozos là, écoutez, ils arrivent, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Le Naka est en train de fuir sur ce soleil levant. Bien entendu, c'est au moment où on fuit que la brume va s'en aller, logique, pour que l'ennemi puisse nous suivre et qu'on n'arrive pas à fuir.
Bon écoutez, je vais accélérer le temps là, parce que même en x3, ça va pas vite. Hein. On en est à combien de temps de tournage là 1h05, ouais. Je dépasse un peu ce que j'avais dit, bon c'est pas très grave. Ok, le Katori a coulé. Ça y est, c'en est terminé pour lui. Donc messieurs, vous allez essayer de vous attaquer à l'amiral Greg. Toi aussi, tant que tu es là, autant essayer de couler ce qu'il y a de plus léger. De toute façon, ça c'est les cuirassés qui nous tirent dessus, donc carrément je les vois plus. On va peut-être essayer de fuir un peu comme ça par rapport aux cuirassés. Essayons de couler le maximum de navires qu'on peut. Lui il a pris cher on dirait quand même, il a pris quelques coups. Il commence à prendre la flotte, c'est très bien. Vous deux. Hey, je suis désolé, j'ai le son qui me crie un peu dans les oreilles. J'espère que pour vous c'est pas le cas et que moi je ne crie pas. Je dois avouer que j'ai pas fait d'enregistrement de bataille encore, donc voilà. Je sais pas trop ce que ça donne en termes de son. Bon, on fuit. On fuit. Peut-être que le Naka va arriver à fuir. Tiens, attaque-toi à lui, du coup. Et Diana, c'est proche de toi sur ta route. Vous essayez de le couler à lui. Il a encore pris une torpille. Franchement, on va peut-être arriver à le couler. Avec un peu de chance, on aura quand même coulé... quoi, 2 croiseurs lourds, un torpilleur, ça c'est sûr. Et au moins 1 ou 2 croiseurs légers en plus. Avec un peu de chance, en termes de points, on va gagner la bataille. Peut-être qu'on va même arriver à sauver un croiseur léger. Et si on échange 2 croiseurs légers, enfin 3 croiseurs légers contre 2 croiseurs lourds, 2 croiseurs légers et un torpilleur, je pense qu'on est gagnant. Au final, on va essayer de l'éviter. On va passer là, histoire de pouvoir s'attaquer à lui en suivant. Bon, c'est quand même tendu, hein. Flotte très limite. Les hélices ne tournent même pas, ça veut dire qu'ils ne vont pas vite. Hein. Mais bref, le Naka est en train de fuir. À mon avis, on va perdre tout le monde en fait. Vous voyez. Rabat-toi vers là-bas. Pourquoi il n'y avait pas un navire qui était censé être... Ah mais c'est lui, peut-être. Ah mais c'est Diana, c'est lui. En fait, on va quand même assez vite. Je me rends pas compte en fait à cause du brouillard, mais on s'éloigne, mine de rien, on s'éloigne beaucoup. Vous n'allez pas au contact non plus. C'est incroyable. Pourquoi l'ennemi vient me rentrer dedans? Non mais sans rire quoi. Allez, une torpille encore, mais elle est mal tirée. Toi, t'as pris cher. Détonation de torpille, donc peut-être une torpille que j'ai tapé loin encore. Ma torpille est passée, donc l'admiral Greg, je pense que c'en est terminé. Le Diana avec un peu de chance. Ouh, aïe. On a pris cher. Allez, essayez de le couler avec les 6 pouces là. Ouais, on a pris très cher. Pour le Takasago, c'en est fini. Bon, j'ai fait un montage, hein, parce que c'était long, donc j'ai fait des coupes, hein, donc vous étonnez pas si vous voyez des navires qui disparaissent. Parce que la partie est quand même vachement longue, là pour le coup, mes croiseurs légers tiennent énormément le temps. Donc j'en ai encore 3. J'ai toujours le Naka qui est en train de fuir. Et j'ai toujours les 2 autres qui étaient en train de rejoindre notre collègue qui a coulé depuis. Qui sont là, qui sont... à moitié mort. Alors par contre ce qu'il y a de bien, c'est que mine de rien, les autres s'attaquent au Naka. Et j'ai l'impression que du coup, eux ont été laissés à l'abandon. Donc on va les mettre en pause, d'avancer. On va leur dire de faire ça, hop, pour s'enfumer. J'ai même envie de leur dire d'arrêter de tirer. Ouais, remarquez... non, même pas d'ailleurs, on va essayer de tirer. Et voilà, donc... On continue à attaquer des navires, mine de rien, je me retrouve à envoyer des torpilles sur un cuirassé, ce qui n'est absolument pas prévu, donc tant mieux pour nous. L'amiral Ushakov, on est en train de couler, mais voilà, le Naka. Ça y est, le Naka a coulé. Donc forcément, bon, j'ai plus le visuel, et c'est la fin de la bataille. Voilà, écoutez, on gagne quand même. Au final, on fait 565 points contre 412.
Bon, nous avons gardé deux croiseurs légers, le Shiria et le Takasago. Donc au final, les deux que je pensais perdre en priorité, en fait, ont survécu. En face, il a gardé ses 4 cuirassés, malheureusement. Je pense qu'il y en a un qu'on a touché, mais c'était en fin de partie, là, donc ça n'a pas été pris en compte. Il a perdu 2 croiseurs lourds, les 2 croiseurs qu'il avait. Il a perdu quand même 2 croiseurs légers et un torpédo-bot. Donc au final, nous avons perdu 2 navires contre 5 et nous avons eu plus de points que lui. Voilà. Donc la victoire et nous... alors du coup, nous ne gagnons pas des points face à la Corée puisque nous sommes en guerre contre la Russie. Mais bon, visiblement, on a quand même fait mal à la flotte coréenne, donc elle va devoir aller réparer. Elle a perdu des navires et elle va devoir aller réparer. Ce qui va faire qu'elle sera plus dans nos eaux pendant un petit bout de temps. Notre flotte qui est en conquête, on a un croiseur léger, on va le ramener au port le plus proche, parce que là, à mon avis, il va falloir qu'il répare quand même. Ah, d'ailleurs, visiblement, non. Bon, on va quand même le déplacer au port. Donc nous sommes en train de continuer notre invasion sur Vladivostok. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je sais pas combien de temps l'épisode va durer. Bon, vous l'aurez vu du coup, pour ceux qui en seront là dans l'épisode, vous l'aurez vu, le montage. Mais va falloir que je fasse des coupes dans la partie attaque, enfin dans la partie bataille, parce qu'elle a duré plus d'une demi-heure. Donc je vais voir, soit il va y avoir 2 épisodes, soit il y aura une coupe en 2 épisodes, soit vous verrez un épisode coupé. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne et je vous dis ciao ciao.